Alors, nous allons voir le passage du graphe des dépendances fonctionnelles au schéma relationnel. Donc, le graphe des dépendances fonctionnelles, c'est ça. Et puis, le schéma relationnel, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je me base évidemment sur le cas intendance que nous avons étudié en classe. Alors, on va d'abord appliquer la première règle, la règle numéro 1. Bon, on va la laisser en noir. La règle numéro 1, elle consiste à dire qu'on va prendre toutes les sources de dépendance fonctionnelle, donc en fait les clés primaires, et chaque clé primaire va donner lieu à la création d'une relation dont la clé primaire sera celle qui est désignée. Donc par exemple, ici, num fournisseur est une clé primaire qui va donner lieu à la création d'une relation que vous appelez fournisseur en toute logique. Cette relation fournisseur donc aura pour clé primaire le numéro de fournisseur. C'est ce qui va identifier de manière unique un fournisseur. On n'oublie pas de le souligner pour noter que c'est bien la clé primaire. Donc on a représenté ça et maintenant il va falloir représenter tous les attributs qui sont en dépendance fonctionnelle avec cette clé. Donc ici le nom, ce qui va représenter tout ça, donc la dépendance fonctionnelle plus l'attribut, l'adresse, tout ça, le téléphone, le fax, le mail. Le téléphone, le fax, le mail. On va faire la même chose pour les autres clés primaires. Donc pour l'inventaire, je vous rappelle que l'inventaire correspond en fait à un ordinateur. Donc je vais créer une relation ordinateur dans laquelle je vais avoir une clé primaire qui sera le numéro de l'inventaire. Là encore que j'oublie pas de souligner. Hop. Et par contre, vous vous souvenez qu'on ne va placer à l'intérieur que les attributs qui sont en dépendance fonctionnelle, mais les attributs simples. Donc ici, j'ai placé le numéro d'inventaire et ce qu'on appelle un attribut simple, c'est un attribut qui n'est pas clé primaire. Donc ici, la date d'achat qui sera l'attribut pour l'instant de cette relation ordinateur. Nous allons faire la même chose avec le modèle. Donc je vais prendre le modèle avec comme clé primaire l'ID du modèle et comme attribut la marque. Je pense que maintenant vous avez compris le principe, donc ça me permet de créer une relation. Volontairement, je n'ai pas fermé mes relations pour l'instant parce que j'aurai certainement des choses à rajouter. Donc voilà ce que j'ai représenté. Et maintenant le contrat. Donc dernier point, donc le contrat, donc avec pour clé primaire le numéro du contrat que je souligne. Comme attribut, le type de garantie, la date de la signature. Là, vraiment, on est sur de la recopie pour la règle numéro 1, la durée du contrat, le coût forfaitaire. Bon, normalement, on ne met pas les accents, mais vous savez qu'on a une espèce de tolérance dans nos exercices. Alors voilà. Là, en faisant ça, j'ai appliqué la règle numéro 1, donc en noir, et donc j'ai représenté tous ces éléments-là. Or, vous vous souvenez que le graphe des dépendances fonctionnelles et le schéma relationnel doivent vouloir dire exactement la même chose, mais représentés différemment. Donc maintenant, je vois qu'il y a des flèches que je n'ai pas représentées, donc je vais appliquer la règle numéro 2. Et pour appliquer cette règle numéro 2, donc, elle dit ceci, elle dit qu'on va représenter toutes les relations entre deux clés primaires. Et en fait, on va représenter ces dépendances fonctionnelles en plaçant une clé étrangère dans l'une des relations. Alors, ici, on va prendre un exemple. Pour le numéro d'inventaire, ici, qui est ici, il est en dépendance fonctionnelle avec le numéro de fournisseur. Donc, c'est bien ce lien représente bien une relation, une dépendance fonctionnelle entre deux clés primaires. Et si je la traduis en français, elle veut dire que pour un numéro d'inventaire, j'ai au maximum un numéro de fournisseur. Mais donc, quand je connais le numéro d'inventaire, je connais le potentiel fournisseur. Ça veut donc dire que je vais venir placer le numéro de fournisseur ici, en clé étrangère, puisque c'est bien pour un ordinateur, et bien en dépendance fonctionnelle, avec un numéro de fournisseur. Pardon, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire entre le numéro d'inventaire ici,
pour un numéro d'inventaire, donc un numéro d'ordinateur, il y a bien au maximum un fournisseur. Donc voilà ce que signifie le fait de placer le numéro de fournisseur en clé étrangère. Et donc on s'empresse d'établir le lien avec le numéro de fournisseur dans la table, dans la relation source. Cette représentation m'a permis de faire en fait l'équivalent de cette flèche-là. On va faire la même chose pour le reste. Donc le coût pour un numéro d'inventaire, j'ai aussi, et c'est cette flèche-là que je souhaite représenter, j'ai aussi un modèle. Donc on va faire la même chose. Ça signifie que quand je connais le numéro d'inventaire, je connais le modèle. Donc je vais mettre, puisqu'il est unique, hop, je vais mettre la clé étrangère modèle ici et mettre une flèche entre la clé étrangère et la clé primaire. Ça m'a permis de représenter ça. Je vais faire la même chose pour un numéro d'inventaire. Il y a un numéro de contrat puisque c'est potentiellement, en tout cas, chaque ordinateur peut avoir un contrat de maintenance. Donc le numéro du contrat, s'il y en a un. Sinon, ce champ restera vide. Mais hop, je suis en train de représenter ceci. Et entre le contrat et le fournisseur, c'est quel est le prestataire qui va assurer la prestation et donc le contrat. Ça signifie que pour un contrat, j'ai bien un seul prestataire, donc un seul fournisseur. Je vais donc écrire ici le numéro de fournisseur en clé étrangère. Et donc, je vais le mettre en relation avec le fournisseur qui est ici. Et voilà. Et en fait, je m'aperçois qu'une fois que j'ai placé ces éléments-là, j'ai représenté l'intégralité du graphe des dépendances fonctionnelles. Je l'ai représenté et donc il n'y a pas de règle numéro 3 dans cet exercice. Et ce ne sera pas le cas à chaque fois, mais là, ici, dans cet exercice, pas de règle numéro 3. Donc maintenant, quand même, je vais terminer proprement mon schéma. Donc, je vérifie que mes clés primaires, elles sont bien soulignées. Je ferme mes relations. Voilà. Et donc, j'ai terminé mon schéma relationnel et je sais maintenant, en fait, quelles tables vont être à créer dans la base de données. Je vois qu'il y aura une table fournisseur, une table ordinateur, une table contrat, une table modèle et je saurai quelles clés primaires sont associées à chacune de ces tables et aussi quelles clés étrangères seront à déclarer de manière à pouvoir établir des relations entre les tables, c'est-à-dire de passer d'une table à l'autre et finalement de pouvoir écrire des requêtes.